Donc vous lirez plus en détail chez vous l'ensemble de ces 4 pages, mais sur le petit parcours que nous faisons cette année, donc qui est un parcours sur les 10 attitudes intérieures de la démarche de sainteté de Thérèse de l'Enfant Jésus, on en est arrivé à la 9e attitude, et elle est intitulée « Étancher la soif de Jésus ». Alors c'est quelque chose qui nous semble un peu bizarre peut-être aujourd'hui parce qu'on ne parle plus de cette façon-là. Regardez par exemple sous le titre « La soif des âmes » que vous avez sur la feuille. On parle aujourd'hui très peu de cette expression qui semble d'un autre âge, la soif des âmes. Qui a le souci aujourd'hui de s'assurer qu'aucune âme se perde? Ce salut des âmes préoccupait beaucoup Thérèse. La grâce de libération qu'elle a reçue elle-même à Noël 1886 lui fait expérimenter le salut que le Christ est venu apporter à tous, à toutes, spécialement aux plus petits. Sa guérison sera progressive, tant les blessures de l'enfance sont profondes. Et cet événement, qui est très souligné par les spécialistes thérésiens, peut escamoter une autre expérience intérieure de Thérèse, qui aura une répercussion immense dans sa vie, la découverte de la soif de Jésus et des âmes. La sainte relate ce moment capital qui survient quelques mois après la grâce de Noël. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rasée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur, « J'ai soif ». Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et je me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles de grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Alors c'est vrai qu'on ne s'exprimerait plus ainsi aujourd'hui, surtout sur la divine rasée, mais ça a donné lieu aussi à toute une iconographie, toute une façon de regarder la croix. L'important, c'est peut-être effectivement la parole biblique, la parole de Jésus sur la croix, « J'ai soif », qui est plus une parole, qui est plus qu'une parole de quelqu'un d'épuisé, qui a vraiment soif physiquement, et qui exprime aussi son désir d'amour par rapport à tous ceux pour qui il donne sa vie, de la part de tous ceux à qui il donne sa vie. À la suite de cette expérience de la soif de Jésus, Thérèse, étant embrasée d'amour pour lui, va se tenir en esprit au pied de la croix. Et ce sera le fondement de sa mission ecclésiale. Désormais, elle s'engage sur le chemin de la prière pour les pécheurs, trouvant par là le moyen de consoler Jésus qui a soif des âmes. Signe qu'elle reçoit à propos de Pranzini, un condamné à mort qui avait égorgé 2 femmes et une fillette, et pour lequel elle a ardemment prié. Ce signe la confirme sur ce chemin. Je pense que vous connaissez cet épisode déjà, qui est assez célèbre. Pranzini, c'est elle qui rédige, Pranzini ne s'était pas confessé, il était monté sur l'échafaud, s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre, et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel il y a plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Alors ça c'est intéressant parce que vraiment elle a conscience du jugement de miséricorde qui va au-delà de la justice à proprement parler. C'est important dans l'année de la miséricorde qu'on va vivre bientôt. J'avais obtenu le signe demandé, ce signe était la reproduction fidèle des grâces que Jésus m'avait faites pour m'attirer à prier pour les pécheurs.
N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leurs souillures, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Sous le titre « J'ai soif, l'amour n'est pas aimé », s'exclamait François d'Assise, Thérèse comprend que le cri de Jésus en croix est beaucoup plus que celui d'un simple mourant, même si nous pouvons le retrouver dans la gorge des agonisants déshydratés. Et dans le psaume 69, je m'épuise à crier, j'ai le gosier en feu, quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre. Thérèse écrit, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être aimé. Ainsi, il n'a pas besoin de nos œuvres, mais uniquement de notre amour. C'est la conclusion qu'elle en tire. Ainsi, il n'a pas besoin de nos œuvres, mais uniquement de notre amour. Par son cri, Jésus accomplit les Écritures et s'identifie à la soif d'amour de l'homme des douleurs, du serviteur souffrant. Il attend notre réponse de foi. Je vous propose d'aller sur la page 2, en bas de la colonne de droite, le mendiant d'amour. Jésus est ce mendiant d'amour qui nous demande, comme à la Samaritaine, ce qui est développé dans les paragraphes avant, la Samaritaine, donne-moi à boire. Thérèse approfondit sans cesse cette intuition centrale de la petite voix. Jésus a soif de notre amour et les petits peuvent le désaltérer. Aussi s'offre-t-elle à l'amour miséricordieux pour recevoir les flots de tendresse qui sont réprimés dans le cœur de Dieu, parce que trop peu d'âmes se laissent aimer comme Dieu veut aimer. Et Thérèse prononce son acte d'offrande le 11 juin 1895, agenouillée avec Céline devant la statue de la Vierge du Sourire. Elle portera ce texte sur son cœur avec son évangile. Il témoigne du désir immense qui doit brûler toute croyance, s'ouvrir pleinement à la miséricorde divine et étancher ainsi sa soif de nous aimer. L'amour est méconnu, avait-elle écrit quelques mois auparavant, dans une récréation pieuse, les anges à la crèche. Ô Jésus, faudra-t-il que tant d'amour soit méconnu? C'est ce sentiment troublant de l'amour méconnu qui va provoquer cette prière d'offrande à la miséricorde. Elle fait dire à Jésus, lors de cette même récréation, « Je les ai faites, les âmes, pour moi-même. J'ai fait leurs désirs infinis. La plus petite âme qui m'aime devient pour moi le paradis. » S'il fait son ciel dans la plus petite âme qui l'aime, qu'en est-il de celle qui souffre, qui est abandonnée des autres, qui vit le désespoir et la tentation du suicide? Jésus est présent dans l'homme qui est dépouillé, roué de coups, et qui attend un bon samaritain qui va le soulager. Thérèse de Lisieux voit Dieu comme un mendiant qui a soif, qui demande notre oui, se met à notre merci, comme il l'a fait avec Marie, celle qui répond à toutes les annonciations. Dieu mendie notre amour et notre liberté, il a besoin de nous. Et elle écrit, Jésus se fait pauvre afin que nous puissions lui faire la charité. Il nous tend la main comme un mendiant, afin qu'au jour radieux du jugement, alors qu'il paraîtra dans sa gloire, il puisse nous faire entendre ces douces paroles. Venez les bénis de mon Père, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. C'est lui qui veut notre amour, qui le mendie. Il se met pour ainsi dire à notre merci, il ne veut rien prendre sans que nous le lui donnions. Thérèse écrit à sa sœur Céline avec toute sa sensibilité de femme éprise de Jésus, Jésus veut que le salut des âmes dépende de nos sacrifices, de notre amour, il nous mendie des âmes. Ah, comprenons son regard, si peu savent le comprendre. Faisons de notre vie un sacrifice continuel,
un martyr d'amour pour consoler Jésus. Il ne veut qu'un regard, un soupir, mais un regard et soupir qui soit pour lui seul. Elle reprend l'année suivante, il a tant besoin d'amour et il est si altéré qu'il attend de nous la goutte d'eau qui doit le rafraîchir. Dieu ne s'impose pas, il s'offre librement, on ne le possède pas, il se donne gratuitement. Celui qui vous mendie, c'est le Verbe éternel. Thérèse se présente devant lui les mains vides et le cœur ouvert. Pas besoin d'épater la galerie, de prouver qu'on est le meilleur. L'important est d'aimer avec ce que l'on est, sans se décourager. Cette attitude est très libératrice pour ceux et celles qui sont tentés par le perfectionnisme et la performance à tout prix. Thérèse nous redit qu'il suffit de faire notre possible en s'appuyant avec confiance sur la miséricorde divine dans les petites choses du quotidien. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut revenir au milieu de cette colonne avec la citation qu'elle fait de Matthieu chapitre 25. « Venez les bénis de mon Père, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire ». Elle a vraiment conscience que Jésus habite tous ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans le péché même, et que Jésus souffre de cet état de l'homme en étant de l'intérieur, en lui, et que nous pouvons aider Jésus, soulager Jésus par notre prière, par notre façon de nous offrir à nous-mêmes, de nous unir à lui avec amour. C'est évidemment une sorte de vision qu'on a perdue dans la spiritualité aujourd'hui. C'est ce qui est dit dans la colonne qui termine. Le plus petit d'entre les miens, Dieu se cherche des amis pour que son cœur brûlant d'amour continue de se donner, à se répandre. Il se complaît dans ses enfants, surtout les plus faibles, parce qu'ils ont le plus besoin de son amour. Thérèse de Lisieux désaltère Jésus en soulageant les plus démunis à sa manière. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette phrase qui revient souvent dans ses écrits sera centrale dans la vie et l'œuvre de Mère Teresa de Calcutta. Pour Thérèse qui vit au Carmel, ce désir d'aimer et de soulager les plus démunis se vit dans l'apostolat de la prière. Mais ce désir se concrétise aussi dans la recherche des âmes imparfaites de sa communauté, celles dont les infirmités morales sont chroniques, comme elle l'écrit à sa prière, alors qu'il ne lui reste que 4 mois à vivre. C'est dans ce dernier manuscrit qu'elle illustrera son désir d'aimer ses sœurs les moins agréables, par des exemples concrets de charité fraternelle, pour réjouir Jésus. En disant les âmes imparfaites, je ne veux pas seulement parler des imperfections spirituelles, puisque les plus saintes ne seront parfaites qu'au ciel. Je veux parler du manque de jugement, d'éducation, de la susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie très agréable. Je sais bien que ces infirmités morales sont chroniques. Il n'y a pas d'espoir de guérison. Mais je sais bien aussi que ma mère ne cesserait pas de me soigner, d'essayer de me soulager si je restais malade toute ma vie. Voici la conclusion que j'en tire. Je dois rechercher en récréation, en licence, la compagnie des sœurs qui me sont le moins agréables. Remplir près de ces âmes blessées l'office du bon samaritain. Une parole, un sourire aimable suffisent souvent pour épanouir une âme triste. Mais ce n'est pas absolument pour atteindre ce but que je veux pratiquer la charité, car je sais que bientôt je serai découragé. Un mot que j'aurais dit avec la meilleure intention sera peut-être interprété tout de travers. Aussi, pour ne pas perdre mon temps, je veux être aimable avec tout le monde, et particulièrement avec les sœurs les moins aimables, pour réjouir Jésus. Voilà, bon. Ça nous fait sourire parce que c'est mignon. Puis en même temps, c'est très concret dans la vie que nous avons tous à vivre, parce que ce type de questionnement et
de positionnement, il est pour chacun de nous, évidemment. Il y a toujours des gens qui nous tapent sur le système et qu'on côtoie et avec qui qu'il faut aimer du fond du cœur, ce qui nous suppose une conversion. Voilà, je vous laisse le reste à lire chez vous.